Umkomboti, 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 umkomboti. I'll make sure if I am to make my beer Umkomboti, a special beer. Umkomboti, 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 Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur Urinews TV, votre plateforme de dénonciation des violations des droits humains au Cameroun et en Afrique, votre NEC plus ultra d'information de l'actualité des droits de l'homme au Cameroun et en Afrique. Michel Biemton, web journaliste camerounais, votre humble serviteur, toujours là pour vous servir. Alors ce jour, je vais m'adresser au président de la République français, Emmanuel Macron. Alors, Monsieur le Président de la République française, Emmanuel Macron, il y a quelques jours, vous avez eu au téléphone le Président de la République, Paul Biya. Dans cet échange téléphonique, vous avez discuté de pas mal de choses, notamment de la crise anglophone au Cameroun. Et concernant cette crise, vous lui avez dit, du moins vous l'avez rapporté, dans une interview que vous avez accordée à Canal 2 International, une chaîne de télévision privée camerounaise, au cours de votre séjour il y a quelques jours au Nigeria, vous avez déclaré ceci, que vous avez fait savoir au chef de l'État camerounais que la France est prête à soutenir toute initiative de cohésion et de décentralisation que le gouvernement camerounais pourrait entreprendre. Donc, si je vous comprends bien, la France, par votre voix, est favorable à la poursuite du processus de décentralisation au Cameroun. Mais ce que je vais vous rappeler, Monsieur le Président de la République française, Emmanuel Macron, c'est que le sort d'un Cameroun, je ne parle pas des deux régions anglophones du Cameroun, mais du sort d'un Cameroun n'a juridiquement jamais été une région du Cameroun pour qu'on y envisage un quelconque processus de décentralisation. Le sort d'un Cameroun, Monsieur Emmanuel Macron, c'est un territoire, un ex-territoire sous tutelle de l'Organisation des Nations Unies qui, au sens de l'article 76 alinéa B de la Charte des Nations Unies, était disposé à acquérir son indépendance totale. Et ce fut d'ailleurs le vœu des populations du Southern Cameroun lors de la conférence pré-plébiscite qui s'est tenue à Mamfé du 10 au 11 août 1959. Au cours de cette conférence pré-plébiscite, les populations du Southern Cameroun s'étaient prononcées sur un plébiscite portant sur deux questions, soit l'intégration au Nigeria, soit la sécession avec le Nigeria. Ils n'avaient jamais envisagé tout rattachement avec le Cameroun. Monsieur Emmanuel Macron, c'est la France, votre pays, qui est entré en tractation au niveau des Nations Unies avec l'Angleterre afin que l'ONU refuse l'indépendance totale au Southern Cameroun, mais lui impose plutôt un rattachement à la République du Cameroun. Je dis bien imposé parce que la question sur l'indépendance totale qui suscitait l'adhésion de la grande majorité de la population ayant été écartée pour de fallacieuses raisons économiques, pour des raisons suivant lesquelles le Southern Cameroun n'était pas économiquement viable, ce qui était archi faux. Les populations n'avaient plus d'autre choix que de se rattacher au Cameroun parce qu'elles n'étaient plus favorables à l'intégration au Nigeria.
Donc c'est pour ça que je parle c'est pour ça que je dis que le rattachement à la République du Cameroun français a été imposé au Southern Cameroun. Et même jusque-là, après le plébiscite du 11 février 1961, le Southern Cameroun a bénéficié d'une résolution des Nations Unies sur la réunification des deux Camerouns. Réunification ne veut pas dire fusion, parce que la fusion veut dire, Monsieur le Président de la République, que les deux Camerouns se compénètrent. L'un c'est-à-dire qu'il y a fusion entre les deux Camerouns pour faire un bloc homogène. Or, la réunification, c'est comme quand vous sectionnez un fil, une corde, les deux parties, vous reprenez les deux parties, vous les reliez, et au milieu, vous avez un point de... et au milieu, vous avez un lien qui sépare les deux parties qui précédemment étaient sectionnées. Donc c'est un peu ça la réunification. Et M. Emmanuel Macron, il n'y a jamais eu de traité de l'Union signé entre les deux Camerounais, comme l'avait envisagé l'Organisation des Nations Unies. Donc c'est la France, votre pays, qui a manœuvré pour que ce pays ne soit pas totalement indépendant. C'est toujours la France qui a manœuvré pour que ce territoire, le Southern Cameroun, ne soit pas un État fédéré. À cause des manigances orchestrées par la France, ce territoire est aujourd'hui considéré comme une région, comme les deux régions anglophones du Cameroun, alors que la frontière qui sépare les deux Camerouns est une frontière internationalement reconnue. Et la Charte des Nations Unies, tout comme le principe fondateur tant de l'OUA que de l'Union africaine, consacre l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Donc, c'est pour vous dire, Monsieur le Président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, que c'est la France qui est responsable de tout ce qui se passe dans le Southern Cameroun. Et pourtant, ce peuple aspire à la liberté, aspire à l'indépendance. Il me semble que si la France est libre aujourd'hui, si la France se proclame comme étant cette patrie des droits de l'homme, comme cette patrie des libertés, c'est parce qu'il y a eu prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Cet événement que vous allez célébrer dans quelques jours. Alors du Southern Cameroun s'élève le chant, le cri de la liberté. Cry for liberty. Alors quand vous venez parler de la décentralisation, je suis désolé, Monsieur Emmanuel Macron, le Southern Cameroun n'a pas besoin de décentralisation, mais d'indépendance. D'indépendance, parce qu'il s'agit d'un peuple qui dégage une spécificité du fait de son histoire. Du fait de son histoire, du fait de la langue, du fait du système judiciaire, du système éducatif, qui est différent de ce qui se passe dans l'autre Cameroun, dans la République du Cameroun. Alors ce peuple aspire à l'indépendance, l'indépendance qui lui a été volée par la République du Cameroun, aussi bien sous Ahidjo que sous Biya, avec la complicité de la France, votre pays, à la tête duquel ce pays à la tête duquel vous vous trouvez depuis mai 2017. Donc le Southern Cameroun, Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron, est victime de la France-Afrique. Et sincèrement, je suis choqué parce que
depuis le déclenchement de cette crise en octobre 2016, pas une seule fois, la France n'a levé le petit doigt pour dénoncer les exactions des forces de terreur du régime de Paul Biya dans le Southern Cameroun. Est-ce à dire que la France, cette France qui se proclame comme étant la patrie des droits de l'homme, cautionne toutes ces violations des droits humains, ces massacres, ces tortures, ces tueries, ces arrestations arbitraires, ces emprisonnements arbitraires, ces procès inéquitables, ces kidnappings dans des pays étrangers et en plus des réfugiés et des demandeurs d'asile? Est-ce à dire que la France cautionne tout ça? Je me souviens lors de la célébration du 20 mai, Monsieur le Président de la République, au Cameroun, la fête nationale du 20 mai, vous avez adressé des lettres de félicitations au Président de la République, Paul Biya. Et dans cette lettre de félicitations, vous lui avez dit que vous êtes préoccupé par la crise anglophone. Mais ce qui vous a intéressé dans cette lettre de félicitations, c'est le sort des représentants de l'État, c'est-à-dire des militaires, des gendarmes, des policiers qui étaient tués. Pourtant, Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron, c'est Paul Biya qui a envoyé cette armée dans le Southern Cameroun pour aller faire la guerre. C'est Paul Biya qui a déclaré la guerre au peuple du Southern Cameroun. Je parle bien du peuple, Monsieur Emmanuel Macron, parce que les anglophones au Cameroun sont considérés comme un peuple depuis cette résolution prise par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en mai 2009. Les anglophones sont considérés comme étant un peuple. Donc c'est un peuple qui aspire à l'indépendance. Donc est-ce à dire que le sort de tous ces hommes, ces femmes, ces enfants qui sont contraints de se retrouver à l'exil du fait de la brutalité, la barbarie, la sauvagerie des forces de défense camerounaises dans le Southern Cameroun. Est-ce à dire que le sort de toutes ces personnes ne vous préoccupe guère? Est-ce à dire que le sort, parce que je vais vous rappeler, Monsieur le Président de la République française, Emmanuel Macron, rien que au courant de la seconde moitié du mois de juin, la seconde moitié du mois de juin qui vient de s'écouler était de pure folie pour les populations du Southern Cameroun. Le 21 juin dernier, une jeune fille a reçu des balles sur ses jambes à Mouyouka tirées par l'armée. Le même jour, Ma Etienne est tué à Fumdong. Non, nous sommes le 26 juin là. Ma Etienne est tué à Fumdong par l'armée devant ses 3 enfants. Le 27 juin 2018, Pape Paul, un homme âgé de 70 ans, est abattu par les forces de terreur du régime de Paul Biya à Mouyouka alors qu'il revenait des champs. Le même jour, une femme âgée de la cinquantaine est blessée par balle par un militaire à Ekona, dans le Southern Cameroun. Le 28 juin 2018, des passagers d'un car faisant la ligne Boyakumba sont sortis du véhicule par des militaires et abattus à Banga Bakundu. Monsieur Emmanuel Macron, c'est donc cela que vous cautionnez? C'est donc cela que votre pays observe sans réagir? Juste parce que la France convoite les ressources pétrolières qui gisent dans le Southern Cameroun, alors les populations du Southern Cameroun doivent continuer à subir la brutalité des forces de défense de la République du Cameroun? Monsieur Emmanuel Macron, les anglophones n'ont pas besoin de France-Afrique. Oui, les anglophones au Cameroun sont victimes de la France-Afrique. Et vous venez de faire la preuve, de donner la preuve que vous ne voulez pas vous défaire
des liens de la France-Afrique. Et le peuple anglophone du Cameroun, du Southern Cameroun, n'a rien à voir avec la France-Afrique parce que la culture anglo-saxonne n'a rien à voir avec la culture jacobine qui est si propre, qui est propre à la France et à ses ex-colonies. Le Southern Cameroun aspire à la liberté. Le Southern Cameroun aspire à son indépendance qui lui a été volée. Parce qu'à l'absence d'un accord de l'Union entre la République du Cameroun et le Southern Cameroun, le Southern Cameroun est considéré comme étant un territoire envahi par la République du Cameroun et ses autorités, avec la complicité de la France dont vous êtes le président. Oui, monsieur Emmanuel Macron, c'est la France qui tire les ficelles de la confiscation par la République du Cameroun du droit du peuple du Southern Cameroun à l'autodétermination, à la liberté, à l'indépendance, pour des raisons purement géopolitiques, pour des raisons d'exploitation des ressources pétrolières qui gisent dans le Southern Cameroun. Ce peuple est privé de liberté, ce peuple est réduit au statut de citoyen de seconde zone, dans un pays dont on leur dit qu'il est aussi le leur. Et pourtant, entre 1954 et 1961, c'était un peuple qui avait la possibilité d'élire ses dirigeants, d'élire son premier ministre, d'élire ses parlementaires, qui devaient décider, prendre des décisions en leur nom et pour leurs intérêts. Mais aujourd'hui, à cause de l'annexion de la République du Cameroun, de leur territoire, par la République du Cameroun, par les autorités de la République du Cameroun, ils sont réduits à être des citoyens de seconde zone. Alors il est question pour eux de se battre pour ne plus être des citoyens de seconde zone, mais pour être un peuple et sur leur territoire, parce que la frontière qui sépare les deux Camerouns est une frontière internationalement reconnue. Alors il est question, M. Emmanuel Macron, que la France s'y fasse. Si elle se proclame comme étant un pays de liberté, si elle se proclame comme étant une terre des droits de l'homme, alors qu'elle laisse le Southern Cameroun reconquérir sa liberté, reconquérir son indépendance, cette indépendance qui lui a été volée depuis 57 ans, à cause de la convoitise des ressources de son sous-sol. Ce peuple est phagocyté par la République du Cameroun français. Alors il est question que ce peuple reconquiert sa liberté, reconquiert son droit d'autodétermination. Donc, Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron, le peuple du Southern Cameroun ne veut pas de décentralisation. Ils n'en veulent pas parce qu'il ne s'agit pas d'une région de la République du Cameroun français. La République du Cameroun français a eu son indépendance le 1er janvier 1960 et a été admise aux Nations Unies. Un point, c'est tout, terminé. Alors il est question que le Southern Cameroun, qui est un ex-territoire sous tutelle des Nations Unies, accède aussi à l'indépendance comme la République du Cameroun. La preuve en est que le 20 mai 2010, des émissaires de l'ONU sont allés rencontrer le président Paul Biya avec deux cartes du Cameroun. Une carte de la République du Cameroun français et une autre carte du Southern Cameroun. C'est tout dire. Cela veut tout simplement dire que même au niveau des Nations Unies, l'on reconnaît qu'il existe bel et bien deux Camerouns, la République du Cameroun français et le Southern Cameroun. Donc, Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron, le Southern Cameroun n'a pas besoin de la France-Afrique. Le Southern Cameroun n'a pas besoin d'être considéré comme une région de la République du Cameroun. Le Southern Cameroun a soif de liberté comme les Français
ont eu soif de liberté lors de la prise de la Bastille le 14 juillet 1959 et ont renversé la monarchie, alors le Southern Cameroun voudrait aussi sa prise de la Bastille afin de pouvoir être considéré comme un peuple, afin de pouvoir jouir des droits inhérents à un peuple sur son territoire. Parce que le Southern Cameroun, qui est considéré par abus de langage aujourd'hui comme étant les deux régions anglophones du Cameroun, est leur territoire et demeure leur territoire jusqu'aujourd'hui. Car les accords Simon-Milner de 1917 n'ont jamais, mais alors jamais été abrogés. C'est ce message que j'avais à votre endroit, Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron, ce jour. Merci, chers téléspectateurs, de m'avoir suivi. Partagez cette vidéo au maximum. On se retrouve dans quelques heures ou dans quelques jours pour une autre vidéo. Allez, bonsoir.